Hervé Novelli, j'oserais dire Monsieur le Ministre, aujourd'hui président du Conseil supérieur de l'œnotourisme. En un mot ou en trois mots, comment définir ou comment définissez-vous l'œnotourisme? C'est un mot qui commence à entrer dans les oreilles de tout un chacun, mais que ces tout un chacun ne comprennent pas forcément. Écoutez, moi, l'œnotourisme, à vrai dire, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a maintenant longtemps, en 2009, lorsque Paul Dubrul, le cofondateur d'Accor avec Gérard Pélisson, et on est ici chez Life, donc dans leur fief. Dans leur fief, Paul Dubrul est venu me voir, je venais d'être nommé ministre, notamment du tourisme, et il est venu me voir en me disant « Est-ce que tu sais ce que c'est que l'œnotourisme ?» Et il avait fait un rapport sur l'œnotourisme, c'était la première fois que j'entendais parler de ce terme, et c'est lui qui l'a porté et qui l'a popularisé. Et l'idée, c'est de faire du vin le produit d'appel de la découverte d'un territoire. Donc, je dois beaucoup à Paul Dubrul pour l'œnotourisme, qui est la clé. L'œnotourisme, c'est la politique qui consiste à faire du vin une clé d'entrée de tout ce qui existe autour des vignobles. Et c'est une politique touristique que j'essaye de porter depuis cette époque. Le vin fait partie des arts de la table, des arts des caves, des arts. C'est une pièce essentielle et indispensable. Et puis, n'oublions pas de dire que la France ou l'Italie, une année l'un, une année l'autre, sont les premiers producteurs de vin. N'oublions pas de dire non plus, côté tourisme, que la France accueille 12 millions, je crois, de visiteurs étrangers par an, 12 millions de visiteurs. Donc, c'est fondamental, cet œnotourisme. Oui, l'œnotourisme, c'est la conjonction de la viticulture et du tourisme. Or, il se trouve que la France est la première nation qui accueille le plus grand nombre de touristes et qui produit le plus grand nombre d'hectolitres de vin avec l'Italie. Et donc, il n'y a aucune raison que la France ne soit pas la terre d'élection de l'œnotourisme. Et vous avez raison de parler du vin comme quelque chose de culturel. Le vin, c'est beaucoup plus qu'un produit. Le vin, ça représente un style de vie, une convivialité, une manière d'être ensemble qui, évidemment, fait de ce produit quelque chose qui représente beaucoup plus. Et c'est cela qui m'a intéressé, c'est qu'un produit puisse porter toutes les caractéristiques d'un territoire, en tout cas permettre de découvrir ce territoire, ses propriétés, ses paysages, son architecture. Bref, l'idée de Paul Dubrul était proprement exceptionnelle parce qu'elle faisait de ce vin un produit de découverte. C'est important ce que vous dites, Hervé Novelli, parce que d'aucuns, lorsqu'on leur pose la question en matière d'œnotourisme, c'est quoi pour vous l'œnotourisme? Beaucoup disent, je vais dans une cave, je fais une petite dégustation et j'achète du vin. Mais l'œnotourisme, que vous me disiez il y a quelques instants, c'est la découverte d'un autre monde, du monde de l'art vitivinicole, rencontrer des vignerons, des viticulteurs, c'est beaucoup plus que déguster et acheter un vin. Bien et sûr. Ça, je crois que c'est fondamental. Bien sûr, et c'est pour cela que dans les recommandations que m'avait fait Paul, il y avait cette idée d'un label qui s'est appelé Vignoble et Découverte, et ce label, eh bien, il est composé de personnes physiques ou de personnes morales qui, j'allais dire, concourent toutes au-delà du métier de viticulteur à la découverte du territoire. Il y a dans ce label des gens qui sont attributaires de ce label, qui sont des hôteliers, des restaurateurs, des offices. Un écosystème. Un écosystème touristique centré autour du vin. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, il y a les 2/3 du territoire français qui sont vitivinicoles, et tout ce label couvre toutes les régions vitivinicoles. Il y a 8000 personnes qui portent ce label avec une très belle plaque Vignoble et Découverte, et on est au début de l'aventure parce que il y a une évolution touristique qui est majeure et qui
est fondée sur cette soif de compréhension et de découverte. Et pas uniquement autour du vin, mais on le voit, le tourisme événementiel émerge, le tourisme de randonnée, il y a le tourisme sportif, bref. La massothérapie, enfin il y a bien d'autres. Et le tourisme de la gastronomie. Évidemment. On en parle parce qu'on est à Lyon. Et ce tourisme thématisé, eh bien, convient parfaitement à l'œnotourisme. Et moi, mon combat, un de mes combats, ça a été et c'est toujours, en tant que président du Conseil supérieur de l'œnotourisme, qui attribue ce label, c'est toujours de porter cette idée que nos territoires méritent d'être visités avec le vin comme fil conducteur des territoires dans lesquels il est produit. C'est pour moi quelque chose de très important. La France a un problème. Ce problème, c'est que 80% des touristes visitent seulement 20% du territoire français. Et donc, l'œnotourisme permet cet éparpillement, si j'ose dire, des touristes au-delà des grands sites touristiques que l'on connaît, permet de découvrir une autre partie de notre pays, car dans les phénomènes de surtourisme que nous connaissons, l'équation est simple. Il faut en faire en sorte que les 80% qui visitent les 20% du territoire, eh bien, deviennent 70-30 ou 60-40. Bref, que les touristes se diffusent sur l'ensemble de nos territoires ruraux, urbains bien sûr, mais surtout ruraux, parce que c'est là qu'est produit le vin. Comment se porte justement le vin en France, dans l'Hexagone à l'heure actuelle? Alors le vin est très secoué. Le vin est très secoué aujourd'hui par les annonces de fermeture de certains marchés. J'allais pas vous poser la question, mais c'est vrai qu'on est en plein dedans. Chine, et donc il y a une forte inquiétude liée à ces éventuelles fermetures de marchés. Il y a aussi cette diminution constante de la consommation de vin, mais c'est moins important parce qu'il y a eu un transfert vers la qualité des vins qui s'est produit en même temps et donc qui permettent à nos viticulteurs de pouvoir écouler leurs produits. Mais non, ce qui est aujourd'hui à l'œuvre, c'est d'éventuelles fermetures de marché. Et donc ça rend d'autant plus important l'œnotourisme, car si on a moins de clients, on va pouvoir transformer les touristes en clients. C'est tout l'objet et la philosophie de l'œnotourisme. Nous avons bien compris le message. Dernière question, nous sommes à Lyon, une fois encore, capitale mondiale de la gastronomie. À cet instant, si je vous demande le mot de la fin que l'on va écrire FAIM, vous auriez envie de boire avec modération quel vin et avec quel plat, lyonnais ou pas? Moi, je suis un fan absolu du Bourgogne et un Puligny-Montrachet en blanc ou un Clos de Tarbes en rouge, ça me semble tout ça, ou plus modestement une Côte de Beaune ou un Savigny-les-Beaunes, c'est exceptionnel. Avec peut-être un peu une tranche de jambon persillé? Une tranche de jambon persillé, c'est sûr, ou alors un gibier, ça n'est pas détestable, surtout en cette période. Merci. C'est moi qui vous remercie.